Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast macplanet.com. Alors aujourd'hui j'ai voulu m'interroger sur un sujet un peu particulier, à savoir que peut-on faire avec un vieux Mac, un ancien Mac. Voilà, parce que bon, vous avez forcément, si vous êtes amateur de la marque Apple, vous avez forcément un ancien Mac mini, un ancien MacBook, un MacBook Air qui traîne, enfin du matériel obsolète et vieillissant sur lequel vous ne pouvez plus installer les dernières versions de Mac OS X ou de Mac OS en fonction de l'ancienneté. Donc voilà, vous êtes sur des machines totalement obsolètes, puis vous vous demandez qu'est-ce que je pourrais bien en faire. Ben là, je vais vous présenter en plusieurs points, plusieurs solutions qui plairont, à mon avis, à beaucoup d'entre vous. Alors, ça ne demande pas forcément de compétences, mais ça demande plutôt de l'ingéniosité. Puis voilà. Donc je vais vous les présenter une par une, et puis en fonction de ça, j'espère que j'aurai des retours par rapport au sujet. Et si vous avez d'autres idées, que vous les posterez en commentaire. Alors, que peut-on faire avec un ancien Mac? Déjà, on ne peut pas faire la même chose avec un iMac, un Mac mini et un MacBook. Moi, ce que j'aime bien avec un ancien Mac mini, par exemple, c'est que ça consomme très peu d'énergie. Un MacBook, un MacBook Air, un ancien, ça consomme aussi très peu d'énergie, sauf qu'il y a un écran, ça peut consommer un peu plus. Et avec un iMac, on peut encore faire d'autres tâches. Hein, voilà. Donc c'est vraiment bien déjà cloisonner les divers matériels qui n'auront pas forcément le même centre d'intérêt. Alors, premièrement, on peut transformer son Mac en centre multimédia. C'est-à-dire, on peut l'utiliser comme un point de relais pour toutes les machines de la maison, Windows, Mac, Linux, qui viendront s'y connecter. Et vous pourrez l'utiliser, votre ancien Mac, pour diffuser de la musique, des films, des séries, soit en installant des applications de type Plex, Plex. Donc avec Plex, vous allez pouvoir gérer une bibliothèque de séries, de vidéos, enfin une série de films, films de vacances, films cinéma, séries télévisées. Et, et donc avec Plex, n'importe qui dans la maison pourra accéder à cette grosse bibliothèque multimédia. Vous pouvez aussi installer Kodi, Kodi, sur votre ancien Mac. C'est une application qui est très très légère et qui fait office de serveur multimédia. D'accord? Donc premier usage, utiliser son ancien Mac en centre multimédia, en point de connexion, pour que toutes les machines, peu importe le système d'exploitation utilisé, pour que toutes les machines de la maison puissent s'y connecter et utiliser les ressources. Donc voilà. Deuxième usage qu'on peut faire, c'est transformer son Mac en serveur, donc un serveur personnel. Alors soit un serveur de fichiers, de partage de fichiers, serveur de fichiers, partage d'imprimantes, serveur web, un serveur internet, un serveur web, pourquoi pas. Vous pouvez héberger vous-même votre site web ou bien votre blog, voilà, peu importe. Et donc laisser tourner le Mac 24 heures sur 24. Donc le Mac qui consomme très peu, bien sûr. Hein. Vous désactivez toutes les options d'économie d'énergie et vous laissez votre Mac mini fonctionner 24 heures sur 24. Vous en faites un serveur web, auto-hébergé, par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser, donc, comme je l'ai dit, en serveur de fichiers. Ça veut dire que vous mettrez des ressources sur cet ancien Mac, par exemple sur un disque dur de, j'en sais rien, 500 mégas, 1 Tera. Et ces ressources, elles seront utiles à tous ceux qui voudront bien en avoir un usage. Ça peut être des ressources que vous pourrez localiser au sein d'un appartement, d'une maison, ou bien des ressources qui seront disponibles à distance. Ça veut dire si vous êtes, je sais pas, vous partez en Espagne, vous voulez accéder à vos fichiers, à vos photos, à vos documents personnels, vous pourrez y accéder via un pont directement donc sur ce Mac, donc à distance ou en local. Donc vous pouvez donc, j'ai dit, donc le transformer en serveur de fichiers, serveur web, serveur de sauvegarde Time Machine, ça aussi. Ben voilà, si vous avez plusieurs Macs à la maison,
ben, vous pouvez centraliser toutes vos sauvegardes Time Machine, donc tous les backups de votre Mac dessus. Donc ça c'est pas mal. Pour les anciens Mac, il est aussi possible d'installer macOS Server, donc c'est une version spéciale de macOS qui ne sert uniquement qu'à ça, qui gère tous les partages avec intelligence, hein, les partages d'écran, partage de fichiers, partage d'imprimante comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on peut installer macOS Server. On peut installer aussi des logiciels open source, donc pour gérer à distance les données. On peut utiliser aussi, toujours en tant que serveur personnel bien sûr, on peut installer l'application transmission, hein, et en faire un serveur BitTorrent, téléchargement, qui sera utile à des clients, à un ou plusieurs clients dans la maison, donc des machines. Voilà, deuxième cas, serveur personnel. Premier cas, centre multimédia. Deuxième cas, serveur personnel. Troisième cas, ben on peut tout simplement utiliser son ancien Mac pour des tâches légères. Alors à quoi je pense? Ben, les tâches qui sont peu gourmandes en ressources système, ben, on pense en premier lieu à la navigation web. Donc c'est une petite machine que vous allez laisser dans une cuisine pour chercher les fiches recettes. Voilà, bon, peu importe, voilà, par exemple, ou dans une cuisine ou ailleurs, dans un garage, une machine qui sera dédiée à la navigation Internet, sur laquelle vous allez pouvoir surfer sur Internet, car ça ne demande pas beaucoup de ressources. En installant un navigateur, donc Safari sera plus mis à jour, puisque le Mac est trop vieux, mais vous pourrez toujours installer, bien sûr, Firefox, Google Chrome, DuckDuckGo, enfin peu importe, un navigateur web, et utiliser cette machine pour une tâche légère, la première tâche légère, la navigation web. La deuxième tâche légère auquel je pense, ben, c'est l'écriture de documents. Ben oui, parce qu'en fait, on peut transformer un ancien Mac en machine à écrire dédiée, si je puis dire. Ben, donc, plutôt que d'en faire un appareil multitâche, on en fait un appareil monotâche qui ne servira qu'à la rédaction d'un ouvrage. Si vous avez le projet d'écrire un livre, par exemple, un livre que vous comptez faire après publier, soit en passant par un éditeur classique, soit en auto-édition, sur Amazon ou autre. Donc vous pouvez utiliser ce Mac uniquement pour l'écriture. Donc on installe un traitement de texte très très léger. Voilà, et puis le Mac ne sert qu'à ça. On peut l'utiliser aussi, donc voilà, je l'ai dit, donc ouais, c'est ça. Pour l'écriture de documents, avec un traitement de texte très simple et surtout épuré, hein, qui évite la distraction, de manière à ce qu'on ne voit à l'écran que la page blanche. Je pense en l'occurrence à des logiciels comme Ulysse, donc Ulysse, qui permettent vraiment de saisir du texte, d'écrire du texte, sans être déconcentré par autre chose. Voilà. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment pour des tâches bureautiques, donc en installant par exemple soit les traitements de texte de la suite Apple, je pense en l'occurrence, comment ça s'appelle encore? Voilà, Page, le traitement de texte Page, voilà, donc la suite iWork, soit en installant un traitement de texte open source. Donc ça, il y en a des tonnes, hein, vous les connaissez, hein, on a les LibreOffice, on a les... comment dirais-je? Il y en a tellement. On a les OpenOffice, voilà, etc. Donc vous installez les sites bureautiques, traitement de texte, tableur, présentation vidéo, donc open source, et vous en faites une machine dédiée à cet usage, parce que ça n'a jamais réclamé beaucoup de ressources, la bureautique. C'est en ça que c'est assez sympa. Puisque ça demande très peu de ressources, autant l'utiliser sur une machine dédiée. Voilà, ça consomme peu de courant et puis peu de ressources. Ensuite, comme tâche légère, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc la bureautique, l'Internet. On peut l'utiliser également uniquement pour un client email, ou bien un client de prise de notes. Voilà. Donc voilà, en fait, ce sont des tâches dédiées, spécifiques, mais qui ne réclament pas de ressources. Vous pouvez aussi l'utiliser en installant votre bibliothèque de photos dessus. Hein, ça aussi, ça fonctionne très bien.
photos, par exemple, et puis n'importe qui peut y accéder, n'importe qui est autorisé peut y accéder. Voilà, parce qu'afficher une photo JPEG, afficher une photo, ça n'a jamais demandé énormément de ressources. Donc j'ai pas dit pour faire l'édition de photos ou les montages vidéo, mais vraiment consulter ces photos. Voilà. Comme on consulterait un album photo papier, de la même manière. Donc c'est encore une tâche très légère. Les autres tâches légères auxquelles je pense, ben, ça peut être aussi du développement web. Vous pouvez utiliser cet ancien Mac pour faire du développement, devenir développeur, apprendre un langage, et puis voilà, vous lancez un petit peu dans le développement. Ça, c'est une alternative plutôt sympa, puis qui ouvre un peu les horizons. Parce que c'est pas parce qu'une machine est ancienne ben, qu'elle est vouée à ne faire aucune tâche intéressante. Le développement, c'est encore un nouvel arc à votre branche. Si vous n'avez jamais essayé de développer, ben c'est l'occasion. Ensuite, autre usage, on peut utiliser ce Mac. Alors ça, c'est un usage que j'adore. Ben, de la même manière qu'on utiliserait un ancien PC sous Windows qui ne pourrait pas supporter Windows 10, Windows 11, ben, c'est pareil. On peut aussi installer un système d'exploitation GNU Linux. Vous pouvez installer un Ubuntu, une Debian, une Mint, enfin une distribution Linux, celle de votre choix. Et vous installez un gestionnaire de boot, donc sur le Mac. Donc pas le gestionnaire de boot intégré. Je pense au gestionnaire de boot Refind, Refit, vous voyez, ces choses-là. Et puis vous démarrez le Mac automatiquement sur la distribution Linux avec le boot manager. Puis là, vous avez une machine qui reprend vie, qui est actualisée par les mises à jour régulières de la distribution Linux. Par exemple, si vous installez une Puppy Linux, une Ubuntu, enfin, il y a plein de distributions Linux très légères. J'en ai parlé aussi sur le YouTube de MacPlanet, une distribution Linux qui était relativement légère. Je vais vous donner son nom, ça va me revenir. Qu'est-ce que c'était encore Ouais, c'était le Zorin OS, qui est pas trop mal. ZORIN espace OS. Donc c'est une distribution Linux qui est plutôt sympa. Bien sûr, sinon, vous avez aussi, vous le savez, comme je l'ai dit, l'Ubuntu, la Debian, la Linux Mint. Enfin, toutes les distributions Linux existantes peuvent faire l'affaire. Voilà. Et là, vous allez donc bénéficier donc à chaque fois d'un parc de logiciels assez complet. Et vous n'aurez pas à acquérir de licence puisque ce sont des logiciels libres. Et voilà, et le code est ouvert. Donc voilà, j'en étais où voilà, transformer son MacBook ou son Mac mini avec un système d'exploitation alternatif Linux. Donc vous n'utiliserez plus macOS X, à moins d'en avoir l'envie, mais vous pourrez directement profiter d'une distribution Linux et de tous ses avantages. Alors, Firefox, suite bureautique, etc. Donc pas trop mal. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir un autre système d'exploitation différent de Windows ou de Mac OS. Ça c'est pour moi un usage super important. Voilà. Et puis aussi, pas de problème de sécurité, puisque les mises à jour, comme le Linux, sont assez fréquentes. Ça, j'aime bien l'idée. Ensuite, cinquième élément, donc qu'est-ce qu'on peut faire toujours avec un ancien Mac, un vieux Mac, un Mac obsolète on peut le transformer en une station de travail, mais qui générera de la créativité. Donc, bien sûr, il faut un ancien Mac assez puissant, mais on peut l'utiliser pour l'édition de photos. Alors, je pense à Photoshop, mais pas seulement. Ça peut être avec Pixelmator, ça peut être, voilà, enfin, il y a plein de logiciels alternatifs d'Adobe qui sont beaucoup moins lourds et qui permettent de faire de l'édition de photos tranquillement et avec des temps de calcul relativement satisfaisants pour une machine qui a 8-10 ans. C'est pas la peine de... Voilà, je parle d'une machine assez vieille. Vous pouvez l'utiliser encore pour la création musicale, donc création musicale MIDI, notamment, en reliant un clavier, peu importe, si vous voulez, un instrument, la création musicale. Le montage vidéo léger, donc ça aussi, il existe des logiciels de montage vidéo
relativement léger, hein, pas des Filmora, hein, enfin, pas des Adobe Premiere, pas des usines à gaz, hein, je veux dire, qui peuvent vous permettre aussi de faire des petits montages vidéo, des petites séquences, des petits clips sympas. S'initier au montage vidéo, découvrir un petit peu le montage vidéo. Et pareil pour la photo, hein, vous pouvez installer le logiciel GIMP, hein, GIMP, G-I-M-P, qui est, vous connaissez, hein, c'est une alternative. C'est une alternative à Photoshop qui permet d'appliquer des filtres sur les photos, de les retravailler, enfin de se faire la main un petit peu en photo si on n'est pas initié. Donc, une station de travail pour la créativité. Ça, c'est encore un autre usage. Ensuite, sixième possibilité, on peut utiliser, oui, voilà, c'est ça. On peut tout simplement faire un don. Donc, donner son Mac, soit un étudiant, soit un enfant, par exemple, un préado qui a 8, 10, 11, 12 ans, vous pouvez lui donner votre Mac, puis ça lui servira dans un usage scolaire, pour faire ses exposés, pour aller sur Internet, pour découvrir un petit peu les réseaux sociaux, non pas au travers du smartphone, mais au travers d'un écran, d'un plus grand écran, voilà. Ça peut lui permettre aussi de découvrir l'informatique, la programmation, l'aider à faire ses devoirs, à organiser sa semaine, à créer ses agendas, à utiliser l'application calendrier qui demande peu de ressources. Voilà, donc le céder à un étudiant ou un jeune enfant, bon, je trouve que ce sont des... voilà, c'est bien, il y a une notion d'éducation et d'apprentissage, puisque vous n'avez pas l'usage, peut-être qu'une autre personne peut en avoir l'usage en le cédant. D'accord. Le autre cas, donc, c'est la revente. En dehors du don, on peut le revendre. Alors, quand je pense à la revente, bien sûr, je pense à la revente en passant par des sites d'annonces tels que Le Bon Coin ou autres. Si vous avez des Macs qui ont plus de 20 ans, plus de 25 ans, bien sûr, les vendre sur Le Bon Coin, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Puis vous allez être surpris par le prix que vous pourrez en tirer, si vous êtes vraiment à la recherche d'un gain financier. Mais ça fera plaisir à un collectionneur, parce qu'il y a beaucoup de musées, vous pouvez aussi en faire un don, il y a aussi des musées dédiés aux anciens Macs, vous pouvez en faire un don ou le revendre. Vous pouvez le donner à une organisation caritative aussi. Donc il y a tout ça, l'histoire de la revente. Puis vous pouvez aussi le revendre à des plateformes du type Back Market, vous pouvez le revendre à Apple, le programme de recyclage d'Apple achète les anciens ordinateurs. Enfin, quand je dis anciens, c'est pas non plus ceux d'il y a 30 ans, mais ils peuvent vous donner une somme symbolique pour vendre votre ancien MacBook, ancien Mac mini. Puis cette petite somme, ou bien ce petit avoir, vous permettra de réinvestir dans l'achat d'un nouveau Mac. Donc l'ancien Mac peut servir à le nouveau départ pour acheter un nouveau Mac. Voilà, ça c'est pas mal aussi. J'ai parlé de ça, du don, la revente, le recyclage. Voilà, on peut le recycler parce qu'en fait, beaucoup de Mac, ils sont en aluminium. Donc l'aluminium, ça a une certaine valeur. Et puis d'un point de vue écologique, c'est bien de revendre ou de revendre, d'amener à la décharge un matériel qui possède de l'aluminium, des matériaux entre guillemets intéressants. Bon, bien sûr, si c'est un Mac en plastique très très vieux, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est un Mac en aluminium, ça peut avoir un intérêt d'un point de vue écologique de le recycler. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez installer sur ce Mac un logiciel de virtualisation du type Parallel Desktop, du type VM, les machines virtuelles, vous savez, VirtualBox et autres et compagnie. Vous pouvez VM Workstation, vous pouvez installer un logiciel de virtualisation et utiliser cette machine pour créer des machines virtuelles, pour le développement, pour installer Windows, voilà, il y a plein de possibilités de ce type. Voilà.
Donc, au sein de la machine, créer des machines virtuelles qui seront dédiées à des tâches dédiées, bien précises. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc par exemple, pour le développement, un environnement uniquement dédié au développement, un environnement utilisé uniquement pour Windows, voilà. Donc une machine virtuelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Alors j'ai pris des notes, hein, évidemment, j'ai pris plusieurs notes. Vous pouvez aussi... Ah, ça c'est génial. Voilà, vous pouvez aussi transformer votre ancien Mac en une station météo. Donc c'est l'occasion de s'initier à la météo. Il suffit de connecter pour ça des capteurs météo au port USB. Donc vous allez trouver des gadgets, des petites sondes qu'on branche au port USB. Et vous pourrez suivre les conditions météorologiques locales, hein, donc dans votre région, en temps réel. Puis avoir un suivi, puis commencer un petit archivage. Puis vraiment vous initier à la météorologie. Donc, parce qu'on peut installer des tas de capteurs hein, sur les Mac, sur les anciens Mac qui comportent au moins des ports USB. Donc voilà, donc station météo, pourquoi pas. Donc voilà, vous pouvez aussi, ça aussi c'est pas mal, transformer votre ancien Mac en une station de jeux, des jeux rétro. Alors le rétro gaming sur Mac, il y a plein de gens d'anciens jeux qu'on peut installer, qu'on ne peut plus sur les nouvelles machines, mais qu'on peut sur les anciennes, les machines qui tournaient en 32 bits, voilà, ou autres. Voilà, vous pouvez installer des émulateurs de jeux, donc émulateurs de Nintendo Switch, de PlayStation, connecter une manette sans fil, et puis voilà, votre Mac devient une station de jeu pour les anciens jeux, les années 80, 90, 2000, pourquoi pas. Émulateur Nintendo, Nintendo DS, etc. Donc ça, c'est pas trop mal. Station de jeu rétro. Donc une machine dédiée qui peut servir dans une salle de jeu de votre maison, une salle de loisirs, ben voilà, pour le rétro gaming, pour faire plaisir un petit peu aux jeunes qui n'ont pas connu, par exemple, cette époque bénie des jeux vidéo, hein, faut bien le dire. Voilà, il y a cet usage-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, on peut le transformer, ben, ça je l'ai plus ou moins dit hein, en station multimédia, mais en bibliothèque musicale. C'est-à-dire que vous allez stocker sur l'ancien disque dur de ce Mac, ben, toute une bibliothèque de fichiers MP3, MP4, peu importe, des fichiers musicaux, voilà, des FLAC, du FLAC, ce que vous voulez, tous les et là, vous allez relier par exemple, on va dire un MacBook, vous allez relier des haut-parleurs et vous pourrez jouer de la musique dans toute votre maison. En faire une station musicale, une bibliothèque. Donc vous rassemblez l'entièreté de vos fichiers audio, vous connectez des haut-parleurs, ben, ou en Bluetooth ou en mode filaire, encore mieux, des haut-parleurs de bonne qualité, et puis voilà, vous avez une bibliothèque musicale au sein de la maison, ben, voilà, dans une pièce dédiée, ou bien en faisant une connexion chaînée de plusieurs haut-parleurs, voilà, sans latence. Voilà, on peut faire ça aussi. Donc ça, ce sont les idées que moi j'ai trouvées. Bon, je pense qu'il y a encore plein d'idées. Plus ou moins originales, bien sûr, mais il y a encore plein d'idées. Euh, on peut aussi, par exemple, dans le cadre si on a un iMac, un ancien écran iMac 27 pouces, on l'accroche à un mur d'une cuisine ou mur d'une chambre, et puis on en fait un cadre photo numérique géant. Donc vous mettez vous pouvez mettre des photos, soit des photos de vous, de votre famille, soit des œuvres d'art, et vous les faites défiler sur ce grand écran de 27 pouces qui est qui est accroché au mur. Donc ça fait un cadre photo numérique plutôt sympa, donc qui diffuse ou des photos ou des œuvres d'art, hein, impressionnistes ou autres. Je trouve que l'usage est pas trop mal. Voilà. Vous pouvez aussi en faire une horloge murale géante, parce qu'il y a des applications qu'on installe sur Mac qui installent ou une horloge géante sur tout l'écran, qui prend toute la surface de l'écran, ou un calendrier, mais un calendrier électronique, où vous pourrez voir tous vos rendez-vous de la semaine, du mois, sur un écran de 27 pouces. C'est plutôt sympa. Voilà. Ça, c'est plusieurs. Donc, c'est des usages que je trouve plutôt sympas. Vous pouvez aussi le transformer, ouais, c'est ça, en télécommande intelligente.
C'est-à-dire que en point d'accès, comment dirais-je, en point d'accès HomeKit. Vous allez relier toutes vos ampoules connectées, vos prises connectées, enfin, tous vos haut-parleurs connectés, et vous servirez de cet ancien iMac comme centre de contrôle de tous les objets connectés de la maison. Ça aussi, ça ne prend pas beaucoup de ressources et ça fonctionne très très bien. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, donc, bon, j'ai déjà dit, hein, l'archivage de dossiers, les backups, la machine à écrire, je l'ai déjà dit. Je vais vous donner encore d'autres idées, parce qu'il y a vraiment plein d'idées, hein. Après, c'est, après, c'est vraiment au gré de chacun, et puis à la capacité à chacun d'innover et de trouver des ressources en soi, hein, pour avoir des idées vraiment originales. Vous pouvez aussi transformer votre Mac en serveur de messagerie, donc en utilisant un logiciel comme Postfix, Dovecoat, voilà, donc ça aussi c'est pas mal. Vous pouvez aussi utiliser votre Mac en station de surveillance de santé, en connectant toujours via USB un tensiomètre, une balance électronique, surveiller des données de santé en temps réel. Vous pouvez aussi, voilà, bon, je me répète avec les aussi, mais vous pouvez également le transformer, voilà, en station de crypto-monnaie. Si vous voulez miner du Bitcoin ou autre monnaie, hein, voilà, des crypto-monnaies. Donc la machine reste allumée 24/24, mais vous pouvez surveiller vos portefeuilles de crypto-monnaies, des choses comme ça avec votre Mac. Vous pouvez l'utiliser également comme un serveur VPN. Ah, ça c'est intéressant. Donc un point de relais dans la maison qui se branchera juste après votre routeur ou votre box. Et puis là, avec lequel vous allez pouvoir vous connecter via une connexion sécurisée à Internet pour accéder à des services auxquels vous n'avez pas accès de la France, par exemple, pour accéder à des sites un peu underground, enfin dark web et compagnie, sans être retracé, pour faire du BitTorrent à la limite du légal en étant à peu près tranquille. Voilà, donc un serveur VPN, c'est une très bonne idée de transformer son Mac en serveur VPN. Vous pouvez également l'utiliser en station de contrôle parental, parce que les MacBooks, même les anciens MacBook Air, disposent d'une caméra. Donc vous le laissez tout le temps branché, donc il consomme très peu, et vous utilisez un logiciel de webcam, et vous pouvez faire une surveillance de la chambre d'un bébé, par exemple, ou autre, grâce à la webcam intégrée. C'est pas mal. Donc serveur d'impression, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez aussi le transformer en serveur de téléphonie VoIP pour gérer les appels téléphoniques via Internet. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Ça demande très très peu de ressources. On peut aussi l'utiliser comme machine d'analyse de données pour analyser des données de type Python ou autre, hein, pour des calculs constants. On peut aussi l'utiliser pour synchroniser les fichiers entre les appareils. Voilà, ça aussi. Donc on peut aussi l'utiliser pour enregistrer, ça aussi, des podcasts. Ou bien, 24 heures sur 24, vous créez une web radio. J'ai fait un tutoriel sur macplanet.com, comment créer une web radio. Et vous diffusez vos émissions radio en passant par cet ancien Mac, vos émissions de radio, vos titres préférés, voilà. Donc vous créez votre propre radio, comme numérique et tout, et vous diffusez. Après, c'est à vous de faire connaître votre radio, évidemment, mais vous avez une station de radio qui marche H24. Ça, c'est pas trop mal. On peut également l'utiliser comme un outil de gestion de tâches. Donc si vous avez des projets, donc voilà, des choses comme ça. Voilà, donc je pense que j'ai donné quand même pas mal d'idées. Il me semble que j'ai donné pas mal. On peut aussi le recycler en un objet d'art, hein. Si vous aimez, avec de la peinture acrylique, vous pouvez repeindre un ancien iMac. Vous savez, c'est les gros iMac avec les écrans intégrés cathodiques, et puis
Vous pouvez les transformer en objets d'art et puis les installer à la maison. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Après, c'est la créativité qui l'emporte. Donc, station de podcast, un terminal distant SSH ou VNC, ça aussi c'est possible. Un jukebox, ouais, aussi, on peut l'utiliser en tant que jukebox. Voilà, enfin, une station de cartographie. Il y a énormément de possibilités. Mais alors vraiment, je trouve que c'est vraiment. Et moi, ce que j'aime dans un ancien Mac Mini, par exemple, c'est le, le- la consommation électrique qui est quasiment nulle, hein. C'est vraiment, ça consomme tellement peu que le laisser tourner 24 heures sur 24, comme vous le feriez avec un serveur NAS, un Synology ou autre, ben c'est kiff-kiff, hein. Ça consomme très, très peu. Voilà, je vous ai donné pas mal de cas et pas mal d'usages, et j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, et que vous aussi, hein, vous allez nous donner des idées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire avec un Mac obsolète? Et que peut-on faire avec un vieux Mac auquel moi, je n'aurais pas pensé? D'accord? Donc, si vous avez des idées, en dessous du podcast, soit sur Apple Podcast, soit sur YouTube Podcast MacPlanet, vous commentez, vous donnez votre avis, votre opinion, puis moi je serais ravi d'entendre un peu vos retours. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi le podcast macplanet.com et je vous retrouve prochainement sur le site macplanet.com, sur la chaîne YouTube MacPlanet aussi, et sur le forum.macplanet.com si vous avez des questions techniques et pour du support informatique sur Mac, iPhone, Apple TV, Apple Watch, etc. Merci à tous, bonne journée.